Bon, donc bonjour à vous tous, encore une fois. Ce que j'ai dit qu'on va faire ce cours en l'hommage de Manitou, Alav Shalom, le Rav Léon Askenazi, qui a été mon maître et qui est toujours mon maître. Et je disais que justement que actuellement, son enseignement est diffusé de plus en plus sur Internet. Vous trouvez beaucoup d'enseignements en français, et la plupart des Raves le mentionnent. Et identiquement en Israël, il y a une audience actuellement dans les universités hébraïques qui reprennent puis son enseignement. Alors, c'est vrai que sur la partie géopolitique, on va dire que ce qu'on dit de Manitou, c'est que c'est un visionnaire. C'est-à-dire qu'il voyait un peu le futur, parce que bon, mais il utilisait quand même, c'est pas un terme de visionnaire, c'est-à-dire que je vois, etc., je ressens, machin, c'est qu'il prenait les textes, c'est-à-dire à travers les textes, et il décodait les textes, on disait voilà ce qui pourrait se passer, cette période-là, etc. Et notamment, nous a parlé également de l'islamisme que nous vivons aujourd'hui, qui était déjà existant potentiellement en Israël depuis un certain... Mais bon, voilà, donc moi je ne vais pas faire de la géopolitique, et je ne vais pas rentrer trop là-dessus parce que c'est un peu délicat. Donc sachez on a une période qui est une période de mutation qui est assez difficile et que moi je ne veux pas vous faire le prophète non plus, mais je pense qu'il y a une préparation intérieure à faire assez forte. Parce que si ça va dans ce sens-là, ça risque d'être un tsunami que les gens ne comprendront pas, quoi. Donc il y a de notre côté, pour les personnes qui ont de la conscience, en tout cas, un travail à faire intérieur et certainement aussi un travail à faire extérieur, et on verra de quelle façon on peut le faire. Mais le fait d'étudier la Torah, c'est déjà un travail, il y a un impact sur l'enseignement qu'on fait. Donc voilà, donc maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir deux niveaux de cours. Je vais avoir un premier niveau de cours où je vais reprendre, c'est un texte de Bereshit d'ailleurs, mais il est très long, donc je ne pourrais certainement pas le prendre entièrement, parce que je veux vous laisser la parole, même si le cours on ne le fera pas entièrement, on pourra le faire en plusieurs fois. Et puis, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que je compte faire au niveau des petits groupes d'études. Voilà, donc, puisqu'on va commencer à mettre quelque chose de plus régulier en place pour les personnes qui veulent bien s'investir dans des cours régulièrement. Je mettrai quelque chose en place. Le deuxième cours, il sera beaucoup plus ésotérique, bien que celui-ci est un petit peu ésotérique aussi. C'est-à-dire je reprendrai un cours sur la Kabbale que Manitou nous avait fait. Et puis, on va le découvrir ensemble. Là, il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, et puis vous aurez des nouvelles choses. Donc on va rester un bon moment ensemble. J'espère que Zoom va rester. Si Zoom se coupe, je le remettrai, parce que je ne sais pas si je l'ai bien programmé. Voilà. Donc là, on est dans Bereshit. Donc il reprend le terme de base. Bon, on est dans Bereshit, et il reprend cette phrase Vayar Elohim Kitov, qu'on retrouve régulièrement dans tous les jours de la création. Alors ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a déjà fait ensemble, parce que évidemment, moi, quand je parle, il y a beaucoup de choses de Manitou qui reviennent. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez un enseignement et que vous le digérez, et il rentre dans vos cellules, et puis vous avez l'impression que c'est un enseignement qui vous appartient, mais rien ne nous appartient. C'est pour ça que moi, j'aime pas les trucs, le C, là, quand on écrit le C, donc copyright, on n'a pas le droit de copier. Qu'est-ce qu'on copie? Ça ne nous appartient pas. L'enseignement ne nous appartient pas. Donc, alors moi, j'ai fait, une fois, quand j'écrivais comme ça des cours de Torah, etc., je faisais un C à l'envers, quoi, pour que j'encourageais les gens à copier, et puis le copier en leur nom, c'est pas un problème, parce que c'est la diffusion, donc que les enseignements ne nous appartiennent pas. Donc là, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, Vayar Elohim Kitov. Donc cette expression, le Maharal de Prague lui-même le reprend. Ça veut dire qu'est-ce que c'est ce Tov en question.